Bonjour, bienvenue pour cette première vidéo sur la chaîne Brice BD. La première donc après le petit teaser pour la présentation de la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler, je vais vous présenter tout simplement mes derniers achats en matière de bande dessinée. Dernier achat en date que j'ai effectué il y a quelques jours et que j'ai fait chez ma libraire, ma petite librairie de mon village. Alors, on commence tout de suite par le tome 7 du cycle mage, ça s'appelle Soliman. Alors le cycle mage, c'est aux éditions Soleil. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, le cycle mage, en fait vous avez 4 castes de mages différents. Vous avez les élémentalistes, les alchimistes, les runistes et les nécromanciens. Et à chaque tome, ça met en avant un mage d'une caste différente. Voilà, donc celui-ci c'est le numéro 7, c'est le dernier sorti. C'est du tout frais, puisque celui-là date de décembre 21, décembre de l'année dernière. Donc je les ai encore pas lus, c'est pour ça que je vous montre pas de planche à l'intérieur, parce que je me garde tout le suspense et j'aime pas regarder et voir des planches découvrir avant de commencer la lecture. Donc voilà pour ce premier achat, Mage tome 7. Ensuite, les 5 terres, le tome 2. Alors ça s'appelle Quelqu'un de vivant. Alors ça c'est super bien, j'ai découvert ça il y a peu, puisque j'ai uniquement le tome 1 pour le moment. Donc voilà le deuxième. Et j'avais un petit peu un préjugé parce que c'était des personnages avec justement un style type animalier, quoi. Et puis lorsque j'ai lu le premier, faut bien reconnaître que j'ai vraiment accroché parce que c'est un style un petit peu de Game of Thrones à la sauce animalière. Et c'est vraiment une saga de medieval fantasy qui vaut vraiment le coup d'œil, quoi. Alors ça se traduit par en fait plusieurs cycles également différents dans la même histoire, puisqu'on a, je crois, 5 races ou 4 races, non 5 races différentes, je crois. Et chaque cycle va contenir à peu près 6 tomes, et dans ces 6 tomes, on va vous parler d'une de ces 5 races. Donc c'est pour ça que pour le moment, il y a 30 tomes d'annoncés déjà pour l'histoire complète des 5 terres. Donc vraiment une grande saga. Et franchement, moi j'ai hâte de découvrir ce numéro 2. Alors au jour d'aujourd'hui, on en est, il y a le tome 7 qui est sorti tout récemment. Donc vous voyez, moi j'ai pris un petit peu le train en route. Donc voilà pour le deuxième achat, c'est aux éditions Delcourt, ça. Ensuite, Orques et Gobelins, le tome 9 qui s'appelle Silence. Alors ça c'est toujours aux éditions Soleil. Et de la même façon que Mage, c'est un cycle des éditions Soleil, Orques et Gobelins. Donc à chaque fois vous voyez une histoire d'un personnage qui soit orc ou gobelin. Alors des fois ça alterne, un album sur 2, puis des fois pas, mais bon. Et donc c'est le tome 9 et aujourd'hui il y en a 15 de sortie actuellement. Donc Silence. C'est aussi de la fantaisie pure et dure. Ensuite, Les Maîtres Inquisiteurs, ça aussi c'est une série qui a déjà quelques années, c'est aux éditions Soleil, pardon. Alors moi j'en suis au tome 5, au jour d'aujourd'hui je crois qu'il y en a 17 de sortie. Pareil, j'ai découvert ça sur le tard, mais ça c'est super cool, franchement. Ce sont donc, à chaque fois on met en avant dans un album, donc vous avez un Maître Inquisiteur, accompagné de son associé qui est un elfe. Donc à chaque histoire de Maître Inquisiteur, vous avez le Maître Inquisiteur et son elfe. Et en fait c'est un polar, c'est ni plus ni moins que des enquêteurs qui vont donc enquêter sur des affaires qui se passent dans différents endroits de l'univers où se trament les Maîtres Inquisiteurs. Donc c'est très bien fait, très intéressant. Il y a de tout, il y a des énigmes, il y a des enquêtes, mais il y a aussi de la baston. Enfin, c'est un très bon mélange. Voilà pour les Maîtres Inquisiteurs, mon 4e achat. Et le dernier, c'est toujours aux éditions Soleil.
et ça s'appelle Conquête, et c'est le tome 8, donc c'est le dernier sorti en date. Conquête, c'est un univers créé par Jean-Luc Ista, des éditions Soleil. Ça s'appelle Neita, et donc Conquête, à chaque fois, ça met en avant une colonie terrienne qui donc a dû fuir la Terre pour des raisons X et Y, et trouver une planète à coloniser afin de pouvoir survivre. Donc voilà, tome 8, Conquête, Neita. Voilà les amis, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur la présentation de mes derniers achats. Je vous reviendrai plus en détail sur ces volumes lorsque je les aurai lus. Je ferai une vidéo spéciale à chaque album et je vous donnerai mon analyse sur le dessin, le scénario, sans pour autant spoiler l'histoire et bien sûr la BD. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.